Bienvenue à tous dans votre émission La Guinée qui bouge. La Guinée qui bouge, vous le savez, c'est cette émission exceptionnelle qui vous permet de découvrir ce que la Guinée a de meilleur dans le domaine de l'entrepreneuriat, de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, des mines. Et pour cette occasion, nous vous amenons pour une immersion exclusive et inédite ici à Matoto sur les installations de la société multi-industrie Topaz. À Matoto, vous allez voir, 3 unités industrielles sont installées dans ces locaux, en plus de l'unité industrielle de Gomboya, mais aussi de Manéa. Mais tout de suite, pour la première fois que les médias foulent le sol de ces installations, je vous amène dans un reportage signé Tomou Traoré. Moi, je vous donne rendez-vous dans quelques instants pour un entretien avec Kemoko Touré. À première vue, vous avez l'impression d'être en face d'une simple cour fermée, mais à l'intérieur, c'est plus de 3 unités industrielles de fabrication spécialisées dans la production de peinture et d'autres articles en plastique. Bienvenue sur le site de Topaz Multi-Industrie SA, ici dans la commune de Matoto. Créé en 1999, Topaz Multi-Industrie SA s'est vite développé au fil des années en défiant toute concurrence. Mais d'où est partie l'idée de sa mise en place? Ce matin de notre immersion sur les installations du groupe Topaz, Eric Benjamin Cole, directeur général adjoint de Topaz Multi-Industrie SA, nous ouvre son cœur. Il faut reconnaître quand même que le gouvernement était conscient de la nécessité d'encourager les opérateurs privés à aller vers le secteur industriel et agricole. Et c'est ainsi que M. Ashok, il s'agit de lui, a décidé de réaliser des investissements depuis 1999 par cette petite unité de production de peinture pour avoir les 5 usines que vous avez mentionnées, avec près de 4000 emplois salariés créés aujourd'hui. Dans sa vision de devenir à l'horizon 2025 la première entreprise de plasturgie de la sous-région ouest-africaine, Topaz fournit à ses clients les meilleurs produits et services en termes de coûts, de délai, de conformité aux besoins clients et d'attractivité dans le strict respect de la santé, sécurité et environnement. Pour nous faire découvrir les installations et services du groupe Topaz, Bakary Kondé, responsable qualité, hygiène et sécurité, nous conduit d'abord à l'usine de production d'articles en polyéthylène. Cette usine qu'on appelle l'usine de fabrication des articles en polyéthylène fabrique des articles creux, c'est-à-dire c'est des articles qui sont soufflés pour fabriquer des bouteilles, pour fabriquer des flacons, pour fabriquer des jerrycans, etc. Tous les articles creux, le procédé de fabrication, c'est le soufflage. On souffle de l'air comprimé pour aller pousser, transformer la matière en articles creux. Ensuite, nous avons des sachets alimentaires qui sont utilisés pour le conditionnement de l'eau, pour le conditionnement des substances liquides. Grosso modo, c'est le procédé de soufflage qui est développé dans cette usine-là, que nous appelons usine polyéthylène. Essentiellement, c'est du polyéthylène avec les différentes grades, haute et basse densité, ou du polyéthylène terephthalate qui sont fabriqués dans cette usine. Ensuite, nous voici à l'usine de production d'articles par injection, puis à l'usine de production de peinture et revêtements au sein de laquelle se trouve le laboratoire de contrôle qualité. Nous finissons la visite de l'usine injection parce que le procédé consiste à injecter la matière plastique ramollie dans une cavité qu'on appelle moule et qui, en contact avec le froid de la paroi interne du moule, la matière plastique se solidifie brusquement. Le moule s'ouvre, la matière est éjectée et elle est récupérée par les opérateurs et empilée. Voilà, donc c'est le procédé de fabrication qui est développé dans cette usine et qui porte le nom usine de fabrication par injection. Topaz a toujours rêvé grand, d'où l'extension de 2 autres unités industrielles à Manéa et à Gomboya dans la commune de Koya, avec des usines de production d'emballage oxo-biodégradables et celles de production de tubes plastiques et autres accessoires. Topaz garantit aussi la santé et la sécurité de son personnel dans un environnement de travail sain et sécuritaire. Nous avons des correspondants SST dans les usines.
Ça, c'est éventuellement en cas d'accident de travail. Les victimes sont immédiatement prises en charge par le personnel SST qui se trouve dans des unités industrielles, en attendant la prise en charge par notre dispensaire que vous voyez là. Ici, nous avons le corps médical qui prend le relais en cas d'accident éventuel et qui prennent la victime en charge. Et si ça sort de leur périmètre, ils utilisent ces ambulances-là que vous voyez pour transférer la victime vers les structures hospitalières de Conakry. Le groupe Topaz, c'est aussi la pépinière de l'excellence dans le travail bien fait et bien accompli. Ismaël Savané, attaché de direction à Topaz Multi-Industrie SA, en est une parfaite illustration. Topaz est désormais sa seconde famille et il en est conscient. Topaz, c'est vraiment une famille. Lorsqu'on a la chance ou l'opportunité d'intégrer le groupe Topaz, on devient de facto membre d'une grande famille où chacun est respecté, un environnement de travail convivial et où l'opportunité est donnée à tout un chacun d'exprimer ses talents. Moi, j'ai commencé à Topaz en tant que presque un stagiaire. Et puis aujourd'hui, l'aventure a continué pendant des années. Mon ambition pour Topaz, c'est d'avoir encore plus de représentation au niveau sous-régional et jusqu'en Afrique australe. C'est comme ça que je vois Topaz. Et lorsqu'on prend le produit Topaz à l'extérieur et qu'on tourne le produit, c'est écrit dessus, Topaz, c'est vrai, mais Made in Guinée. Et là, ça a vraiment tout son sens. Topaz Multi-Industrie SA s'est toujours démarqué des autres unités industrielles par sa politique qualité ISO 9001-2015, axée sur 3 piliers notamment la performance de ses processus, la conformité de ses pratiques et la compétitivité de ses produits et services qui visent à faire de cette société la première entreprise de plasturgie dans la sous-région. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue sur ce plateau spécial consacré, vous l'avez compris, à la société Topaz Multi-Industrie SA, une société installée en Guinée depuis les années 95-97. Et pour en parler donc de ce que la société Topaz fait en Guinée depuis ces années, je reçois sur ce plateau M. Kemoko Touré, conseiller principal de la direction générale. Pour en parler justement de cette société, depuis les années à sa création jusqu'à aujourd'hui, où on a 5 unités industrielles qui sont créées avec à sa tête M. Ashok. Parlez-nous du tout début donc, de la société Topaz. Merci beaucoup, M. Silla. Donc, je m'exprime ici par délégation de M. Éric Benjamin Cole, qui est le directeur général adjoint de la société. Comme chacun le sait, M. Ashok Vaswani est le fondateur de cette société, celui qui a inspiré tout ce qui a conduit à Topaz que nous connaissons aujourd'hui. Donc moi, je suis conseiller de cette direction générale depuis à peu près 2 ans et demi. Oui. Et c'est vrai que Topaz est une société étonnante à bien des égards, mais nous aurons l'occasion d'en parler. Mais disons que M. Ashok s'est installé en Guinée dans les années 87, en 1987 précisément. Et pendant 10 ans, comme souvent, les personnes qui viennent s'installer dans un pays, il fait du commerce. Et ce commerce la phase de prospection. Voilà, ce commerce lui a permis de bien connaître l'entreprise, oui, mais aussi peut-être d'accumuler des revenus pour véritablement se lancer dans ses passions. Et c'est 10 ans après, en 1997, qu'il rachète cette entreprise nationale qui s'appelait Sipeco, qui est une entreprise de peinture de la République de Guinée. Oui. Je crois que c'est d'ailleurs le seul rachat qui réellement s'est traduit par une activité industrielle significative. Comme quoi, si vous voulez, il y a beaucoup d'autres sociétés qui ont été rachetées par des nationaux, oui, qui se sont surtout préoccupés de revendre immédiatement les locaux et les machines, oui, et qui ont tué donc les possibilités d'industrialisation du pays à partir de ces sociétés, ces petites sociétés nationales. Même si elles n'étaient pas financièrement rentables, oui, mais c'était des sociétés qui avaient créé un capital économique et humain que l'on aurait pu exploiter. Donc M. Ashok a été le seul qui véritablement a exploité cet atout industriel.
Et donc en 99, il a mis 2 ans de travaux. Oui. Et en 99, il a lancé à Matoto, ici, cette société de fabrication de peinture. Et à l'époque, il y avait C'est ajouté de la toute bougie. première unité industrielle Oui, qui a été la créée première. juste. Oui. Voilà. Il y avait ajouté des bougies. Mais vous savez, comme souvent, il est un petit peu mystique. Hein. Les bougies provoquaient beaucoup d'incendies dans les foyers. Ça a été un pincement de cœur pour lui de voir tout ce qu'il y avait comme incendie dans Absolument. le pays, dans les ménages. Voilà. Il s'est peut-être dit, peut-être que c'est pas la bonne approche. Ben, il y avait très peu d'électricité à l'époque. C'est une sorte de visionnaire. Il avait donc fait ce travail de bougie pour que les foyers puissent s'éclairer, mais il avait eu un retour qui disait que les bougies provoquaient des incendies parce que les gens s'endormaient parfois avec des bougies sur le lit ou sur les tables de chevet, les bougies tombaient et puis ça provoquait. Et il a une mauvaise conscience. Il se sentait un peu coupable de tous ces accidents ou ces incidents et finalement, il a abandonné l'activité bougie. Vous voyez ? Ça, c'est le côté un peu mystique de M. Ashok. De ces années 97, voilà, aujourd'hui exactement. nous sommes en 2022. Nous sommes en 2022. Topaz est devenue une entreprise avec plus de 3000 employés. Aujourd'hui, nous sommes autour de 4000 employés. Très bien. Et c'est vrai qu'en 20 ans, de 97 à 2017, il a réalisé 4 autres usines. Vous voyez, donc notamment dans le plastique industriel, des tuyauteries. Vous avez visité, je crois, Gomboya. Absolument. Des tuyauteries PVC. Et on en reparlera d'ailleurs, monsieur Kemoko, puisque Gomboya, c'est le fleuron de Topaz. On en reparlera. Oui, on en reparlera. Absolument. Gomboya a été choisi pour illustrer la capacité de la volonté de transformation de Topaz. Évidemment, dans ces cas-là, on a besoin de moins de procédures, puisque les individus sont la procédure. La fidélité, l'honnêteté des individus constituent la procédure. Et là, Topaz aujourd'hui a pris une dimension telle que la nécessité d'une organisation structurée, auditable, s'est imposée. Et c'est ainsi que nous avons dit que Topaz devait être certifié ISO 9001. Et il y a un monsieur ici qui a une base d'ingénieur qui s'appelle Bakary Condé, qui a été recruté uniquement pour ça, au départ. Il est en charge de qualité, on appelle ça QHSE, c'est qualité, hygiène, sécurité, environnement. Mais son premier boulot a été de tout faire pour que l'usine de Gomboya soit certifiée ISO 9001, version 2015. C'était très ambitieux. Et ce challenge a été réussi. Et ça a permis aussi, non seulement à Gomboya, mais aussi au niveau de l'administration centrale, de mettre en place des procédures, de mettre en place pour que les autres unités industrielles soient des aussi méthodes certifiées. De travail. Exactement. Et cela va nous servir après de tremplin pour la certification des autres usines et donc la totalité de Topaz. Ça, c'était un aspect. Et puis, ils n'ont pas eu peur, parce que finalement, avec M. Cole, M. Ashok et les autres directeurs, ils ont engagé un processus de reconnaissance de Topaz comme opérateur économique agréé. Donc, nous sommes allés au devant de la douane pour lui dire, nous avons des procédures internes qui nous permettent d'être reconnus dans ce titre-là. Et effectivement, nous avons ici un audit très très sérieux, très approfondi de la douane sur le processus de travail de Topaz. Et le travail sur la certification ISO nous y a beaucoup aidé. Et aujourd'hui, Topaz est la première société guinéenne reconnue comme opérateur économique agréé. C'est un grand effort. Ah, ça, je peux dire que c'est... C'est le résultat des années de labeur. En moins de 2 ans. Oui. C'est très, très important. C'est un énorme travail qui a été fait. Et évidemment, si vous voulez, entre 1997 et maintenant, il y a eu 4 autres usines, je vous ai dit. Et quand je dis usines, ce sont de vraies usines. Que nous avons vues d'ailleurs. Que vous avez visitées. Ce sont des usines de production, de véritable production, à partir d'intrants, à partir de matières premières.
et à la fin, vous avez un produit fini utilisable. Mais ce produit, c'est la plasturgie, Oui. Topaz. Et cela est fait aussi dans le souci de ménager l'environnement. C'est pour ça que les produits industriels Topaz sont oxo-biodégradables. Voilà, Ça, c'est une prouesse que vous avez, vous seul, aujourd'hui, le monopole. Oui, c'est en vrai, Guinée. parce que c'est une ambition de ne pas contribuer de manière significative à la pollution de la nature, notamment de la mer. Donc c'est vrai que les produits plastiques de Topaz, lorsqu'ils sont exposés à la nature et qu'il y a de l'oxygène, se détruisent, se fragmentent, voyez, pour réduire les niveaux de pollution. Évidemment, le monde entier parle de biodégradable, Oui. direct, de façon totale. Cela n'existe pratiquement nulle part. En tout cas, il y a des efforts qui sont déjà consentis Mais des efforts au sein de considérables cette société. qui sont consacrés ici Oui. pour cela. Et au niveau aussi du respect de l'environnement, les eaux de rejet de Topaz sont traitées. Et deuxième aspect, les rejets liquides également de la société sont traités dans le cadre d'une station d'épuration qui est ici, que vous avez dû voir, Oui. et qui réduit ce que l'on appelle la demande biochimique en oxygène à un niveau qui permet de rejeter dans la nature Relativement moindre. sans endommager la nature. Donc, si vous voulez, en fait, il y a quatre préoccupations qui guident Topaz. Oui. C'est un, la qualité, hein, c'est la qualité des produits et des services, c'est la sécurité Oui. des personnes, ceci est extrêmement important, Oui. et la santé, hein, les travailleurs sont individuellement pris en charge pour les problèmes de santé, et puis le souci de l'environnement. Et puis vous avez donc cet autre aspect qui est global, qui est la citoyenneté. Parlons de cette société, Topaz. Encore faudrait-il faire les revenus. Comment aujourd'hui la société Topaz a pu s'implanter à la fois en Guinée, mais aussi dans toute la sous-région? Bon, il faut savoir d'abord que Topaz, nous parlons, nous, ici, Oui. de Topaz Multi-Industrie SA. C'est-à-dire c'est la partie industrielle des activités de Topaz. Oui. Vous avez aussi une partie de Topaz qui s'intéresse à l'agriculture. Oui. Vous avez Topaz qui s'intéresse à la commercialisation des produits. Topaz est associé aussi des activités hôtelières. Vous avez dû entendre parler Sheraton. Bien sûr. Donc ici, nous sommes dans l'activité industrielle. Je voudrais souligner dans cet aspect industriel Allez-y. un aspect qui est important, parce que moi je suis un industriel depuis plus de 45 ans, c'est la fabrication de moules. C'est-à-dire que Topaz fabrique les moules qui permettent de fabriquer les produits plastiques. C'est-à-dire que Topaz est une société carrément cyclique. C'est une société intégrée. C'est-à-dire tout ce qu'on a besoin sur place Exactement. est quasiment à réaliser sur C'est une place. véritable société industrielle, Oui. ce qui est peu courant en Guinée. Et aussi, vous avez parlé de ces aspects pompiers et autres. Je dirais que je ne suis pas dans le secret des dieux, mais j'aimerais bien voir que nos sociétés détenues par des nationaux s'investissent comme Topaz s'investit dans la citoyenneté. C'est vrai que Topaz, pour ses propres installations, a besoin de la sécurité incendie. Oui. Et donc, Topaz a des camions pompiers, mais Topaz a assuré plus de, je crois, 200 personnes ont été formées à la sécurité incendie. Et les sapeurs-pompiers de Topaz aujourd'hui sont demandés par les services municipaux au niveau du Grand Conakry quand il y a des incendies. Aujourd'hui, il y a un incendie, on dit il faut appeler Topaz. Vous voyez? Ça, la société fait cela de façon bénévole. Absolument, absolument, c'est totalement bénévole. Et Topaz a formé aussi en son sein plus de 100 secouristes. Vous voyez? Parce que ça, ce sont des aspects qui sont parfois négligés et qui peuvent avoir des conséquences sociales heureuses, extraordinaires. Vous voyez? Ça, ce sont les aspects, j'allais dire, qui nécessitent une formation et du matériel. Maintenant, pour le reste, vous avez on a tous traversé les périodes d'Ebola. Oui. Topaz a été au premier rang pour la fourniture des kits, de tout ce qu'il fallait au niveau de toute la Guinée. Toute la Guinée. Et au niveau de Covid... On a vu d'ailleurs les kits de lavage des mains qui étaient installés au niveau des hôpitaux. Des hôpitaux, des administrations, des mairies. Oui.
des marchés, des écoles, des églises ou des mosquées. Oui. Topaz a fourni partout des kits, des milliers de kits. Vous voyez? Et aussi, dans le cadre de Covid, ça a été exactement la même chose. Topaz a même installé ici à un moment donné, je crois que c'était une cinquantaine de femmes qui fabriquaient des masques. Des masques, à l'époque où c'était vraiment indispensable, et nous n'avions pas beaucoup de moyens en Guinée pour acheter des masques industriels. Et bien on fabriquait des masques ici en tissu pour la population. Et ça a duré des mois. Vous voyez? Et à côté de cela, Topaz réalise, c'est peu connu, beaucoup de forages. Pour les communautés. Ah oui, beaucoup de forages pour les communes, pour les préfectures, les sous-préfectures, les villages. Et Topaz a une grosse activité de creusage de forages. Pour ma part, je sais que les ambitions ne finissent pas pour une société qui s'est installée en Guinée depuis les années 97-95 et pour le PDG de cette société Topaz qui est donc venu en Guinée dans les années 87. Aujourd'hui, c'est une prouesse. La société Topaz a montré ses capacités à la fois à travers la création d'une première usine ici à Matoto qui s'est transformée en création de 3 unités industrielles en immersion, vous l'avez vu tout à l'heure dans le reportage de Tomou Traoré. En plus de ces initiatives, il y a la société Topaz Site Gomboya, Topaz Site Manéa. À présent, une question. Quelles sont les ambitions futures de cette société et des hommes qui sont dans cette structure? Mais dans la dimension plasturgie, Topaz veut être la première entreprise de plasturgie de la sous-région ouest africaine, à l'horizon 2025-2026. C'est aujourd'hui l'ambition de Topaz. Bon, aujourd'hui, Topaz exporte pratiquement 40% de sa production dans la sous-région. C'est ce que vous a fait dire tout à l'heure, l'implantation de Topaz dans les pays de la sous-région. Oui. Avec 40% des exportations ou des productions ici. Et ça, c'est bon pour la balance commerciale guinéenne. C'est quelque chose. Et un impact également sur l'économie du pays. Absolument. Ah oui, c'est bon pour la balance commerciale guinéenne puisque l'exportation fait que les paiements sont effectués en devises et ces devises permettent de payer nos engagements vis-à-vis de l'étranger. Donc ça, c'est déjà un apport important pour la Guinée. Mais Topaz veut aussi, à Loré, c'est même pas à Loré maintenant parce que la zone économique africaine de libre-échange qu'on appelle la ZLECAF, la zone de libre-échange économique africaine, eh bien, elle est en place. Et la Guinée va être ouverte à tous les vents africains. Ça signifie que la compétition sera totalement ouverte. Et rude. Rude. Et si les entreprises ne se préparent pas à cette ouverture, nous aurons certainement des entreprises industrielles, d'autres entreprises commerciales en Guinée, mais elles seront étrangères. Elles seront étrangères. Cela signifie que l'essentiel des bénéfices sera rapatrié, exporté dans les pays d'origine. Et donc, nous aurons peu de valeur ajoutée. Tandis qu'aujourd'hui, la totalité de la valeur ajoutée de Topaz est ici, et les investissements et les bénéfices réalisés sont effectués en investissement ici. Vous voyez? Donc Topaz travaille beaucoup à ce niveau-là. Un, sur sa compétitivité, parce qu'il faudra que demain, les produits Topaz de qualité comparable soient moins chers ou au moins au même prix. Et deux aussi, sur ses processus. Et c'est pour ça que nous sommes lancés dans la certification ISO pour bien montrer que nos processus sont des processus administrativement sécurisés, techniquement sécurisés et aussi, sur le plan de l'hygiène de la santé, également sécurisés. Aujourd'hui, les sachets plastiques que nous fabriquons sont de qualité alimentaire. Nous avons fait faire des analyses à ce niveau-là par des laboratoires certifiés qui reconnaissent cela. Parce qu'il faut aussi prendre soin de la santé de la population. Absolument. Il y a des sociétés qui n'ont aucun scrupule à mettre sur le marché n'importe quel produit pourvu qu'ils se vendent et les personnes parfois s'empoisonnent. Vous parlez de santé, moi je parle de santé, cette fois santé financière de vos employés.
ici à Topaz, m'a-t-on dit, il y a un système à la fois très intéressant qui permet aux employés qui viennent d'arriver. J'ai rencontré quelques modèles en la personne de Savané qui fait partie de ces jeunes qui sont arrivés ici très petits, tout petits, qui ont commencé tout petits et qui sont aujourd'hui, qui font partie de la direction générale de cette entreprise. Quelle est la politique de management des employés de la société Topaz qui fait que cette entreprise se démarque des autres? Ça, c'est la particularité aussi de Topaz. On peut faire ce que l'on veut. On peut acheter les machines que l'on veut. Si vous n'avez pas le personnel qualifié et le personnel attaché à l'entreprise, vous pourrez avoir du succès, mais il ne sera jamais durable. Jamais. Et ce qu'a compris le fondateur de cette société et ses responsables, c'est de considérer que la main-d'œuvre est leur première richesse. Et vous savez qu'au niveau de la Guinée, nous avons malheureusement un système de formation qui s'est dégradé. Oui. Et donc, il a fallu prendre en main la formation technique des employés et surtout un certain nombre de cadres. C'est dans ce cadre-là que M. Savané, qui est un des exemples de progression dans l'entreprise, qui a été même à un moment donné cariste, hein, Oui. vous voyez, et qui a été soutenu par l'entreprise, a effectué des études universitaires complètes et qui a même passé un Master Business Administration, un billet aux États-Unis, en France, et qui a été laissé libre de choisir où il veut travailler. Et il a décidé C'est-à-dire de revenir formé par Topaz. en Guinée. Et le monsieur Achok lui a dit, tu vas travailler où tu veux. Et il a choisi de travailler pour Topaz. Actuellement, je crois que nous avons 8 personnes qui sont en Tunisie, qui sont en formation depuis 2 ans, en formation technique de haut niveau, qui vont revenir après en Guinée, et puis choisiront de travailler soit chez Topaz, soit ailleurs. Ou ailleurs. C'est-à-dire, c'est de former... Mais la responsabilité managériale et la responsabilité sociétale vis-à-vis de ses employés est déjà un acquis à votre niveau, puisque Absolument. vous permettez... Voilà, c'est dire aussi qu'une Oui. entreprise ne doit pas s'occuper seulement de ses propres besoins. D'une certaine manière, vous ne vous imposez pas sur vos travailleurs que vous permettez d'aller Jamais. avoir Ça, de la formation. C'est une société qui a des valeurs. Oui. Et sincèrement, moi, c'est aussi la connaissance de ces comportements qui m'a permis d'être à l'aise comme conseiller ici. Et enfin, les travailleurs de Topaz, en tout cas par l'échelle guinéenne, sont payés correctement. Et chaque année, ont des augmentations qui leur permettent d'espérer arriver à un On niveau va faire de une petite rémunération indiscrétion, décent. le salaire minimum. Ah, je peux pas, je suis pas autorisé à... Je pensais à dire avoir quoi que ce soit. l'exclusivité, mais ce n'est pas grave. Mais ce que je sais, c'est que le travailleur de Topaz gagne largement plus que le SMIC, largement. Oui. Et il a aussi des augmentations annuelles et des reconnaissances périodiques. Lorsque nous avons, par exemple, le Ramadan qui est terminé, Oui. eh bien, tous les travailleurs de l'entreprise reçoivent de la part de l'entreprise ce qu'ils appellent ici des cadeaux. Oui. Vous voyez, c'est souvent de l'huile, un sac de riz, de l'argent. Vous voyez, c'est-à-dire tous les événements importants sont marqués par une reconnaissance de la direction. Mais ce qui est certain, j'ai rarement vu, enfin je crois que moi je n'ai jamais rencontré, Oui. un travailleur ici qui se plaint de son sort en tant que salarié ou qui a envie de partir parce qu'il a trouvé mieux ailleurs. Vous voyez? Et ça, ce sont des signaux. Le système salarial est déjà suffisamment Ça veut attrayant. dire qu'il est suffisamment bon, en tout cas, pour des travailleurs qui sont au milieu de gamme et qui sont les principaux créateurs de valeur. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Il ne me reste plus que quelques minutes à égrener au compte de cette émission spéciale Immersion. Pour la première fois que vous ouvrez les portes de cette société à une structure médiatique, Joma TV a le privilège d'être dans vos locaux. Une dernière question qui va porter à présent sur le PDG, le fondateur de cette entreprise ou de cette société et même du groupe Topaz. Oui. Il y a une histoire d'amour entre Achok et la Guinée.
Au-delà de l'argent, au-delà du profit, c'est Absolument. quoi l'attachement de ce monsieur pour la Guinée? Je crois que, bon, vous savez, pour faire parfois de grandes choses, Oui, vous êtes obligé de créer de la richesse. oui, Donc, ce monsieur, il a créé de la richesse. Mais il a créé de la richesse pour pouvoir assouvir ses ambitions humaines. Vous voyez? Et c'est un monsieur qui, pour moi, est assez mystérieux. Vous voyez? Il a une sorte de... Il a un humanisme vissé au corps. Vous voyez? Il veut absolument rendre les gens heureux. Et il fait tout pour que cela y soit parvenir. une réalité. Et il fait tout aussi pour que son environnement ne soit pas agressé par ce qu'il fait. Vous voyez? Bon, ce n'est sûrement pas de la perfection, mais en tout cas, il y réussit assez bien, hein, parce que dans son entreprise, en tout cas dans ses entreprises, oui. hein, ses employés sont relativement satisfaits de l'environnement Traitement global. de l'environnement Vous global, voyez? oui. Et aussi, il est extrêmement présent auprès de la société guinéenne. Auprès de la société guinéenne. Et cela montre aussi ce qu'on appelle maintenant de façon moderne Oui. les responsabilités sociétales. Vous voyez? Mais ce qui est certain, lui, ce n'est pas l'équation RSE, Oui. c'est l'humanisme surtout. Voilà, Monsieur Kemoko, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour Merci à vous. cette occasion que vous nous Merci. avez donnée de découvrir donc les installations de la société Topaz Multi-Industrie SA. Mesdames et messieurs, vous avez pu donc voir et constater le développement de cette société depuis les années 95-97 jusqu'à aujourd'hui en 2022, avec ses ambitions toujours d'être compétitif, mais surtout de satisfaire le pays, la Guinée, qui est aujourd'hui la nation d'accueil de HSOC. HSOC avec cette histoire d'amour entre l'homme et la Guinée. C'était donc votre émission La Guinée qui bouge, en exclusivité, immersion inédite ici à Matoto sur les installations de Topaz Multi-Industrie. À très vite. Moi, je vous donne rendez-vous prochainement dans une nouvelle émission, encore une fois, sur le développement de la Guinée.